Quelles sont les tendances et les investissements dans l'immobilier? Maître Marc Muller, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste dans le domaine de l'immobilier. Quelles sont les tendances dans ce domaine? Alors si on parle du marché de l'immobilier, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de l'investissement dans le commercial, l'immobilier de bureau, qui n'est pas dans une forme resplendissante. Il y a beaucoup de locaux commerciaux vacants. En revanche, l'investissement dans le logement de rendement, dans les immeubles de rendement destinés au logement, se porte très bien. Il y a toujours de la pénurie. C'est un problème, la pénurie de logements, mais pour le marché de l'immobilier, c'est une bonne chose. Ça maintient les valeurs élevées. Et puis, il y a un autre marché qui est celui du logement individuel, de la maison individuelle. Dans le haut de gamme, c'est un secteur qui souffre depuis quelques années. Maintenant, pour le logement classique, ordinaire, les maisons jusqu'à 1,5 million, 2 millions, c'est toujours porteur. Okay. Vous avez parlé d'investissement. Quels sont les critères? Pourquoi c'est bien d'investir dans l'immobilier? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas un financier, je suis un avocat, mais selon mon expérience, l'investissement dans l'immobilier a l'avantage, en tout cas à Genève, de la stabilité sur le long terme. Les valeurs immobilières dans notre région augmentent, croissent régulièrement. Si on prend sur quelques décennies, on voit que s'il y a eu parfois certaines crises, sur le long terme, les valeurs immobilières ne font qu'augmenter. Et c'est donc un placement très sûr, surtout si on les compare à d'autres types d'investissements que l'investissement dans l'immobilier. D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'investissement liées évidemment à l'immobilier? Je dirais que de manière générale, l'immobilier, ce n'est pas franchement un lieu où se développe l'innovation à tout crin, mais il y en a quand même. Par exemple, on voit apparaître de plus en plus des instruments de crowdfunding qui permettent aux gens d'investir des sommes relativement modestes pour contribuer au financement d'objets importants. Et puis, de plus en plus, l'immobilier, l'investissement indirect dans l'immobilier via des fonds de placement, par exemple, ou des sociétés immobilières à le vent en poupe également. Si on devait nommer un ou deux défis dans ce domaine qu'on doit surmonter, quels sont-ils? Des défis? Des défis dans l'immobilier aujourd'hui? Le principal défi pour les investisseurs ou pour les promoteurs ou les constructeurs, c'est de trouver des terrains. D'accord. C'est la matière première à Genève. Genève, la région de la Suisse romande, c'est une région où le terrain est rare, c'est une petite région. Et c'est le principal défi aujourd'hui pour l'investisseur, c'est de trouver un objet, soit à acheter, soit un terrain pour construire. D'accord. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous le mot de la fin, quelque chose de positif dans le domaine de l'immobilier? Oui, bien sûr. Je pense que l'immobilier à Genève reste un investissement et un moyen de placement très, très, très intéressant. Genève, de manière générale, est une région sur le plan international qui est très attractive de par la qualité de vie de notre région, la proximité de la montagne, du lac, une desserte aérienne extraordinaire, une stabilité politique. Sur le plan fiscal également, les choses vont s'améliorer avec l'acceptation récente d'une baisse des impôts pour les entreprises. Donc, je crois très fermement dans l'avenir économique de notre région, et donc dans l'augmentation future des valeurs immobilières également. Merci beaucoup pour cette note positive. On vous remercie d'avoir été avec nous, Maître Marc Muller. Merci à vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Cette interview a été réalisée en partenariat avec Reportage Suisse romande. À bientôt.